Salut tout le monde, bienvenue sur Watchmen Québec. J'espère que vous passez une belle été. Je vous fais un autre petit épisode rapide sur un sujet qu'on avait fait à l'Église Maison. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit tout est accompli sur la croix? Donc, premièrement, on voit dans le texte que Jésus devait accomplir la volonté, le plan de son Père. Il devait aussi accomplir les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Je vais vous montrer ça dans les prochains versets, dans les prochaines pages. Jésus devait accomplir plein de choses en mourant sur la croix et aussi tout le ministère qu'il a fait. Fait que du début de son ministère jusqu'à son dernier souffle, et même après ça, quand son côté était percé, c'est toutes des choses qui étaient annoncées dans la parole. C'est toutes des prophéties de l'Ancien Testament que Jésus devait accomplir. Quand il dit tout est accompli, c'est qu'il a fait tout ce qu'il devait faire par rapport au plan de son Père, la volonté de son Père, puis pour accomplir les prophéties déjà faites sur lui dans l'Ancien Testament. Autre petit point intéressant, c'est le mot grec ici, quand il dit tout est accompli, c'est tétélestai. Ça veut dire tout est accompli ou c'est terminé ou payé en totalité. Ça, c'est intéressant ici. Parce que c'est encore plus beau pour nous. Tout est accompli quand il dit ça. Quand tu comprends tétélestai en grec, dans le fond, c'était un terme utilisé. Dans le fond, il était dans l'Empire gréco-romain. Les gens parlaient dans ce coin-là araméen et grec. Le commerce se faisait probablement en grec dans cet empire-là. Dans une transaction commerciale, quand c'était conclu, on disait tout est payé, il disait tétélestai. C'est réglé, c'est payé, c'est fini. Quand Jésus a dit tout est accompli, oui, c'était pour accomplir la volonté de son Père. Oui, c'était pour accomplir les prophéties sur lui de l'Ancien Testament. Mais en même temps, c'était un clin d'œil. C'était pour ceux qui étaient là, qui parlaient grec, ça veut dire la transaction commerciale dans un sens est conclue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la dette a été pleinement payée et que la transaction est conclue. Ça veut dire quoi pour nous en tant que chrétiens? Notre rachat du péché a donc été pleinement et entièrement payé à ce moment-là. Tout a été accompli à la croix. C'est ce que Jésus veut dire ici. Tout est accompli, tout est payé. La rançon, la dette de notre péché, tout a été payé par le sacrifice de Jésus. Donc, petite parenthèse très intéressante sur le mot ici. En grec, ça avait une connotation commerciale d'une transaction qui est conclue, réglée, payée et terminée. Donc, si on regarde un petit peu qu'est-ce que Jésus a dit à ce moment-là, le contexte du passage, on voit ça entre autres dans Jean 19:30, la mort de Jésus. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, qui est sur la croix, est encore conscient, dit, afin que l'écriture fût accomplie, dans le fond, il a dit, j'ai soif. Alors, il y avait là un vase plein de vinaigre ou de vin aigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge et l'ayant mise autour d'une tige d'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Ici, c'est un des passages où on voit que Jésus a dit tout est accompli. C'est sa dernière parole. Après ça, il a baissé la tête, rendu l'esprit. J'avais à l'époque, si vous allez sur Top Bible, j'aime beaucoup l'application en ligne, ça va bien. Là. Le site est vraiment nul côté doctrine. Là. Il y a beaucoup de prédications de Joyce Meyer et autres, puis d'affaires charismatiques. Mais l'application de Bible en ligne sur Top Bible fonctionne bien. Puis quand tu cliques sur un verset, tu as des commentaires bibliques de Théotex et aussi de Matthew Henry, que on va voir après. J'avais été voir c'était quoi les commentaires bibliques sur ce passage-là, de ce contexte-là. On voit que Jésus a dit tout est accompli et il a rendu l'âme, et ainsi de suite. Dans le commentaire de Théotex sur ce passage-là sur Top Bible. En grec, ça dit c'est accompli ou consommé. L'œuvre de Jésus, la rédemption du monde était achevée. Dans Jean 17,4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Jésus a achevé, il a complété, il a tout accompli. Il y a dans ces paroles le sentiment d'une grande victoire, car en succombant, en mourant, le Seigneur triomphe et sa mort sera pour des millions d'âmes la vie éternelle. C'est une très mauvaise nouvelle sur le coup, quand tu vois le Messie d'Israël mourir sur la croix, mais ça a été le salut pour toute l'humanité, pour ceux qui mettent sa foi en lui. Donc le mot grec que nous traduisons par « il rendit l'esprit », c'est la fin du passage, signifie littéralement « il donna ou livra son esprit à Dieu ». Ça a un rapport à notre tout est accompli, mais c'est le côté où il a livré son âme. C'est la même pensée qui est exprimée par la dernière de ces paroles de la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dans Luc 23, 46, ça dit et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il expira. Dans le fond, Jésus a rendu son esprit. Il a livré son esprit à Dieu. On voit que Jean abrège considérablement le récit de la mort de Jésus dans ce passage-là, parce qu'il suppose connu grâce aux 3 premiers évangiles.
toutes les autres circonstances qui s'y trouvent rapportées. Donc, dans le fond, Jean ne tourne pas autour du pot, ça a déjà été compté par les 3 autres évangiles. Il est plus court dans ce passage-là. Mais bref, c'est ce que le Théotexte disait sur ce passage-là. Jésus a tout accompli. La rédemption du monde s'est achevée par la mort de Jésus. C'est le point important ici. Ensuite, encore sur Top Bible, le commentaire de Matthew Henry sur ce passage-là. Nous trouvons dans ce texte quelques détails particuliers relatifs à la mort de Jésus. Ils sont mieux relatés que dans les autres évangiles. Pilate n'a pas voulu céder au désir de principaux sacrificateurs, en permettant que l'inscription au-dessus de Jésus soit modifiée. Cela manifestait indubitablement le pouvoir secret de Dieu sur son cœur, de façon à ce que cette formulation du caractère de notre Seigneur et de son autorité puisse être perpétrée. Dans le fond, il y avait son nom en 3 langues, je ne me trompe pas, là, au-dessus de la croix. Et Pilate n'a pas permis que ça soit modifié. Petite parenthèse. De nombreux actes exécutés, dans le fond, si on arrive à notre sujet, de nombreux actes exécutés par les soldats romains furent en fait l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. Tout ce qui a été écrit s'est accompli. Dans le fond, qui a été jugé sans défaut, un peu comme l'agneau pascal, qui ont tiré sa robe au sort, c'était aussi prophétisé, que son côté soit percé dans Zacharie 12.10. Tout comment ça s'est passé, ça devait être accompli. Il fallait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Et que, allant même jusqu'aux actes des Romains, comme ça dit ici. Donc, avant sa mort, Christ eut une pensée aussi, petite parenthèse, d'affection pour sa mère, quand il a dit à un apôtre de prendre soin de sa mère. Quand Dieu nous prive parfois d'un certain réconfort, il nous en accorde un autre, auquel nous ne nous attendions pas. Cette parole de Jésus au sujet de sa mère, Marie, nous convie à honorer nos parents durant leur vivant et même à respecter leur mémoire quand ils sont dans l'au-delà. Il nous enseigne aussi de pourvoir à leurs besoins et à assurer leur bien-être par tous les moyens possibles. Une petite parenthèse sur les mots que Jésus a dit là, dans le contexte plus élargi de ce passage-là. Observons spécialement dans la dernière parole de Jésus, juste avant qu'il expire. Tout est accompli. Notre sujet ici. Cela signifie que les décisions de Dieu relatives aux souffrances de son Fils sont désormais réalisées. Et ce que Dieu avait décidé, c'est réalisé. Et en cette simple phrase, toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la souffrance du Messie ont été accomplies. La loi, avec toutes ses cérémonies, est abolie. La lumière est venue ici-bas. Toutes les ombres du péché ont été chassées. Le châtiment que nous méritions par nos transgressions fait place à la justice éternelle. Les souffrances de Jésus sont désormais terminées, celles de son âme comme celles de son corps. L'œuvre de la rédemption de l'homme et de son salut est désormais achevée. C'est monumental ce qu'il a accompli à la croix. Toute sa vie d'un bout à l'autre, incluant sa souffrance sur la croix, devait se passer comme ça. Ça a tout été accompli comme c'était annoncé. Mais quand il dit tout est accompli, c'est parce que tout est accompli. La vie de Christ aussi ne lui a pas été prise de force, il l'a offerte librement, comme on disait dans l'autre commentaire. Donc ça, c'est ce que Matthew Henry disait sur Top Bible dans le commentaire par rapport à Jean 19:30. Sinon, j'avais sorti aussi d'autres passages dans le Nouveau Testament où Jésus a dit que ça devait arriver, ça devait être accompli. Il faut rajouter un peu de viande autour de l'os ici. Qu'est-ce que Jésus devrait accomplir? Dans Matthieu 26, on parle de l'arrestation de Jésus. Au verset 52, ça dit « Alors Jésus lui dit, remets ton épée dans ton fourreau. » Quand c'est Pierre, ça, qui veut couper l'oreille du soldat. Là. « Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures? » Jésus ne pouvait pas juste dire je prie, envoie-moi les anges, puis sauve-moi de la situation ici. Non, non. Il fallait que s'accomplissent les Écritures. Il fallait que Jésus soit arrêté et mort sur la croix pour nos péchés. Donc, comment donc s'accompliraient les Écritures? Ça devait arriver, ça. Quand Jésus, plus tard, dit « tout est accompli », c'est un des exemples de choses qui devaient s'accomplir. Verset 55. En ce moment, Jésus dit à la troupe, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé, pourquoi? Afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Fait qu'encore une fois, ça a dû se passer comme ça, parce que c'était annoncé, c'était une prophétie. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ça fait partie des choses qui étaient annoncées, ça devait être fait comme ça, et Jésus l'a accompli. Un autre passage où on parle de ça devait être accompli dans Luc 22. La bourse, le sac et l'épée. Donc ici, on est avant le mont des Oliviers.
Puis il leur dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Fait que Jésus les avait envoyés sur la route avec rien, puis ils ont manqué de rien. Et ils répondirent, de rien. Et maintenant, leur dit-il, que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a un sac. Et que celui qui n'a point d'épée vende son manteau et en achète une. Car je vous dis qu'il faut encore que ce qui est écrit soit accompli en moi. Il a été mis au rang des malfaiteurs, et les choses qui me concernent vont arriver. Et il leur dit, Seigneur, voici 2 épées, et il leur dit, cela me suffit. Donc on voit ici que Jésus dit, il doit être livré comme un brigand, il doit être mis au rang des malfaiteurs, il doit être arrêté. Ça a été prophétisé, ça doit arriver. Puis quand Jésus est mort sur la croix, quand il dit encore une fois, tout est accompli, c'est un des milliers de détails qui est accompli à ce moment-là. Luc 24. Jésus se montre à ses disciples. Donc c'est ici, après sa mort, mais c'est sur le chemin d'Emmaüs. Donc Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, donc tout ce qui est annoncé de Jésus dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse et autres, et dans les prophètes et dans les psaumes fut accompli. Même dans les psaumes de David et autres psaumes, tout ce qui était annoncé pour Jésus devait être accompli. Et ça l'a été. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit. Donc il attendait un Messie victorieux et autres, mais il y a eu un Messie souffrant, et qu'il ressuscita des morts le 3e jour. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il soit arrêté comme un brigand, qu'il souffre, qu'il meure, et qu'il ressuscite le 3e jour. Il fallait que ça arrive. Et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés, parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or, vous êtes les témoins de ces choses, et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Bref, si on revient au début, pourquoi Jésus a dit « tout est accompli sur la croix » ? De un, il fallait qu'il accomplisse la volonté de son Père, il fallait aussi qu'il accomplisse tout ce qui a été prophétisé sur lui dans l'Ancien Testament, autant la loi de Moïse que les psaumes, prophéties, et ainsi de suite. Puis il fallait qu'il soit traité comme un brigand, arrêté, qu'il souffre, qu'il meurt et qu'il ressuscite. Tout ça était prophétisé sur lui et il a tout accompli ça. Ésaïe 53, c'est un beau passage par rapport à beaucoup de prophéties sur Jésus et sa crucifixion. Et, petit point intéressant qu'on a vu au début, tétélestai en grec, ça veut dire c'est payé en totalité. C'était le terme utilisé dans le commerce à l'époque pour dire la transaction est conclue, tout est réglé, tout est payé. C'est une belle image en tant que chrétien que Jésus a tout payé à la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour nos péchés et il a tout payé. On n'a pas besoin de faire des œuvres pour mériter notre salut. Tout a été accompli à la croix. Tout est accompli. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. On est sauvé par la grâce et non par nos œuvres pour le mériter parce qu'on ne le méritera jamais. Donc, par la grâce de Dieu, on est sauvé. J'espère que cette petite étude-là vous a aidé par rapport à ce sujet-là. Tout est accompli, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.